Salut les archis. J'ai passé hier une journée assez productive. Il y a eu trois rendez-vous vraiment qui se sont très bien déroulés et j'avais envie de partager ces moments avec vous, évidemment sur le bordereau Atso, puisque ça a été le moteur à chaque fois des différents rendez-vous. Donc il y a eu trois rendez-vous. Un rendez-vous arbitrage 1. Donc, si vous téléchargez le manuel du maître d'ouvrage, la dernière version, vous verrez que en lettre de commande d'architecture, l'arbitrage numéro 1 arrive juste après le rendez-vous d'exploration. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous. Alors là, on était avec, pour ce premier rendez-vous qui était à 8 heures hier, on était avec une autre architecte qui est en train de découvrir la méthode instant T et le client. Voilà, on s'est retrouvé dans une brasserie en fait, tout simplement. Et je vais vous montrer justement ce dont on a parlé. Deuxième rendez-vous dont j'aimerais vous parler, en fait, c'est au bureau en LCMP. On est quasiment à la signature du chantier, donc LCMP, la demande de mise au point, hein, c'est tout ce que en général on appelle des CE pro, toutes ces périodes un peu bizarres là. En fait, nous chez Instant T, on appelle ça LCMP. Et donc là, il y avait le client et l'artisan qui est présupposé, très supposé pour faire le chantier. Et l'après-midi, en fait, je suis allé avec l'entrepreneur, avec qui on a déjà démarré la démolition. En fait, il y a eu un premier devis qui a été signé et accepté pour la démolition. On est allé sur le chantier et j'ai pu mettre à jour, suite à ça, en fin d'après-midi, j'ai pu mettre à jour le bordereau. Journée dense hier, et il n'y a pas un rendez-vous qui a été moins bien que l'autre, et j'aimerais vraiment vous faire part de tout ça. Alors, le premier rendez-vous, je vais vous montrer en fait les documents avec lesquels on a travaillé avec le client. Alors, je me suis perdu dans mes fichiers, je vais y arriver. Donc là, architecture, rendez-vous d'arbitrage. Alors, voilà les PDF avec lesquels on est parti. Donc, liste de questions chantier. Donc, dans le bordereau, en fait, vous avez. Alors, celui-là, on le verra après. C'est le deuxième et troisième rendez-vous. Donc, dans le bordereau, en fait, chaque ligne, on va pouvoir donner une information, à savoir si c'est une question MO, question artisan, question chantier, question interne, question résolue. Et c'est extrêmement pratique puisque on va pouvoir, alors je crois que je l'ai mis dans architecte, on va pouvoir ici générer des synthèses en fonction des questions pour le maître d'ouvrage, des questions pour les artisans, les questions à voir sur site, hein, les questions résolues. Et en fait, les questions résolues, ça devient un petit peu le CDC, le cahier des charges. C'est-à-dire qu'on va se questionner, répondre aux questions, et puis ensuite, toutes les réponses aux questions constituent le cahier des charges. Donc c'est un petit peu une nouveauté, là, toutes ces séries de questions. Et en fait, je trouve que c'est hyper reposant pour l'esprit et pour tout le monde, parce qu'on n'est pas obligé de toujours... En fait, en général, dans un descriptif, souvent, on se dit, bon, alors, comment on fait? Il faut que je résolve le truc, voilà, machin. Bon, bah, je sais pas trop, mais il faut absolument que je trouve une solution. Non, 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 t'es absolument pas obligé de trouver une solution. T'es juste obligé d'avoir posé la question. On pourra t'en vouloir de ne pas avoir posé la question, voilà. Parce que, effectivement, si on signe et qu'il y a encore des questions non résolues, bah écoutez, les gens qui signent, ils signent aussi les questions qui sont pas encore résolues. Et quelque part, je me demande même si ces synthèses-là, questions aux maîtres d'ouvrage, questions aux artisans, je pense que ça peut faire partie d'un marché de travaux en fait. Voilà, vous signez, si vous signez pas, bah, je fais pas le chantier avec vous, parce que moi ce que je veux c'est que vous soyez conscient. Vous voulez absolument démarrer le chantier, d'accord, mais vous êtes conscient qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc voilà les documents avec lesquels on est parti, avec lesquels on a travaillé avec notre client.
Donc les questions sur le chantier, bon alors c'est le début, donc il y a des questions un peu génériques et puis des questions un peu précises. Liste des questions internes, donc ça c'est plus entre l'architecte et moi, puisqu'on travaille ensemble sur le dossier, donc c'est les questions qu'on veut répondre, auxquelles on veut se confronter, elle et moi. Liste des questions au maître d'ouvrage, voilà. Je vais vous expliquer après le déroulement en fait du rendez-vous. Et il faut savoir quand même qu'à la fin, le client a tenu à nous payer nos chocolats, nos thés et les trucs. On a passé une bonne heure ensemble. Il nous a remercié. Enfin, c'est juste hyper plaisant, quoi. C'est vraiment ce que j'attendais. Enfin voilà, moi, je vais arrêter de passer de la brosse à reluire, mais franchement, ça s'est super bien passé. Et vous allez voir que les plans ont été secondaires, en tout cas. Alors, je suis désolé d'insister, mais vous m'avez déjà entendu en formation, vous m'entendrez ou pas. Voilà. Les plans ont été illustratifs du bordereau. Illustratifs, en tout cas, des documents que je suis en train de vous montrer. Et en fait, on avait un fil conducteur qui était justement ces documents-là. Donc, on a passé des questions en revue. Et les plans, en fait, ils étaient sur le côté. Et quand on avait besoin, on allait voir les plans. Et donc, il percevait en fait le plan, non pas comme une finalité, mais comme un outil. Eh ben, vous me croyez si vous voulez, mais j'ai au moins un témoin, une témoin pour en juger. Mais en fait, on va beaucoup plus vite sur le rendez-vous. Le client ne s'attache pas à des détails, des machins, des trucs, parce que en fait, on a un peu fait comme un magicien là. On a un peu détourné son attention, ce qui est finalement pas négatif, hein, c'est pas du tout une manipulation de notre part, mais c'est juste qu'on a été, on est allé, pardon, à l'essentiel. C'est vraiment la liste des questions, la liste de ce que l'on doit faire. Voilà, donc c'était très productif. Donc effectivement, par topic, alors par localisation, mais ensuite par topic, hop, je vais zoomer un peu, on s'est posé des questions. Donc voilà, le four, il n'en souhaite pas. Alors là, on est sur quoi? On est sur les questions résolues. Voilà. Donc là, je pense qu'avec le traitement de justement toutes les questions qu'on s'est posées, euh, justement les questions résolues, en fait les questions résolues, on va le voir sur le deuxième rendez-vous dont je vais vous parler après. Le rendez-vous de 10 heures avec le client et l'entreprise. En tout cas, ici, c'est un peu notre forum aux questions du chantier. Et vous savez, souvent on dit ah non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Ouais, bah, je vous vois à travers la caméra, hein, je sais très bien ce que vous pensez à l'instant même. Bah oui, c'est pas ce qu'on avait dit, mais finalement, l'architecte peut se tromper, l'entrepreneur peut se tromper, le client peut se tromper, l'architecte peut avoir mal parlé, le client mal parlé. Enfin, on peut surtout s'être mal compris en fait. Et juste le fait de venir mettre ce qui a été dit, le fait de l'écrire, il a été dit ceci, il a été dit cela, c'est hyper rassurant. Ensuite, une fois qu'on a, alors, une question qui va être posée n'aboutit pas forcément à une résolution, ça peut aboutir à une tâche. Donc on va pouvoir, hop, vous voyez, je passe dans le fichier liste des tâches, par pièce, par topic. Vous verrez que c'est un peu plus précis dans sur l'autre chantier parce qu'on est beaucoup plus avancé. Donc je passe vite. Et puis ensuite, on lui a montré les montants par, les montants par topic, par pièce. Les montants par localisation pour lui montrer un petit peu où on arrivait, et deux, parce que celui-là on peut le supprimer en fait, on avait oublié de trier dans l'ordre décroissant, vous voyez, montant par localisation, hop, trier dans l'ordre décroissant, c'est le même montant au bout, mais c'est juste que pour le présenter c'est mieux. En fait, concrètement, on s'est servi de ce fichier-là. Alors, c'est imprimé, hein, on n'utilise pas l'ordinateur, hein. Souvent, on me pose la question. L'ordinateur, c'est un outil. Par contre, on imprime ces documents-là. Ça sert à rien d'être dans une mise en page incroyable. De toute façon, on n'a pas arrêté de crayonner sur les plans, sur les documents. Et j'ai l'habitude de dire en début de rendez-vous, bah, vous savez, je vous donne les documents pour mémoire, mais en fait, avec ce qu'on vient de se dire, ils sont déjà obsolètes. Voilà. Donc la mise en page, ça vous fait perdre du temps, ça intéresse personne, c'est joli. Et alors, peut-être que c'est joli pour vous, mais c'est peut-être super moche pour le client, donc franchement, peut-être que c'est du temps perdu. Et puis en fait, les documents que vous éditez, au moment même où ils sortent de l'imprimante, ils sont obsolètes. D'accord? Parce qu'au moment même où ils sortent de l'imprimante, vous lisez le truc et vous dites ah,
j'ai pas pensé à ça. Ah, j'ai pas répondu à cette question. Sauf qu'on n'a plus le temps de remettre le document à jour. Donc, sortie de l'imprimante, les plans, les chiffrages, tout ce que vous sortez de l'imprimante, c'est déjà obsolète. Donc vous embêtez pas avec la mise en page, parce que tous les documents que vous sortez de votre imprimante, ce sont des documents de travail. Et ça, les clients, ils le comprennent super bien, parce que du coup, quand vous êtes en rendez-vous, vous posez les choses sur la table, vous prenez votre stylo, vous commencez par barrer un truc, vous faites monter les prix à droite, vous faites descendre les prix à gauche. Ça devient vraiment un outil de travail. Si ça commence à être bien présenté, bien propre, bien ceci, bien cela, tout le monde va hésiter à écrire dessus. Quel dommage, parce que c'est clairement un document de travail. Le fait de pouvoir prendre toutes les réponses, donc ça c'est valable pour tous les rendez-vous dont je vais vous parler sur cette vidéo, le fait de savoir qu'on a un outil qui est en capacité de récupérer n'importe quelle information, même si c'est pour l'instant juste une question, ça vous permet de noter, 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 noter pendant le rendez-vous sans avoir peur de vous dire oh, où est-ce que je vais mettre ce qu'on est en train de se dire. Voilà. Donc vous notez, pas de problème, et en fait quand vous allez vous retrouver devant votre bordereau, chaque petite information, vous allez pouvoir l'écrire, vous l'écrivez et vous décidez après si c'est une question, si c'est une tâche. Vous décidez après si c'est. Donc en fait, vous écrivez au kilomètre toutes les notes que vous avez écrites. Hein, toutes les notes que vous avez. Donc vous écrivez dans Excel toutes les notes que vous avez écrites pendant le rendez-vous sur ces documents-là, sur une feuille libre. Voilà. Vous écrivez dans la colonne item tout ce qui vous est passé par la tête pendant le rendez-vous, tout ce que vous avez écrit pendant le rendez-vous, et après, pour chacun, vous décidez, est-ce que ça devient une tâche? Est-ce que cette question au maître d'ouvrage, bah, finalement, il a répondu, mais ça devient une question pour l'artisan? Est-ce que c'est moi qui prends la tâche? Voilà, donc pas peur de noter les choses. Hein. Donc voilà, ce rendez-vous s'est soldé avec vraiment bah, un client qui a refusé en bloc que je prenne le coût des cafés, des chocolats. C'était pas une question d'argent, c'était une question d'intention. Je pense que vous l'avez compris. Hop, il y a de la saleté sur le. Voilà. Je pense que vous avez compris que c'était vraiment une question d'intention et il y a eu vraiment un grand sourire, un grand merci. Il nous a serré tous les deux la main avec des grands yeux. Et là, on est au tout début de la relation. Il a signé il y a quelques semaines, mais là, il sait qu'il a fait le bon choix et qu'il a signé avec les bonnes personnes. Maintenant, à nous de ne pas décevoir. Mais il a suivi, hein, vous savez, je vous ai édité le manuel du maître d'ouvrage, manuel MO, c'est celui que vous pouvez trouver sur le site, ça doit être ça, sur le site Instanté. Vous allez dans préparer ses travaux, je crois, et en bas, vous pouvez télécharger le manuel du maître d'ouvrage. Ok. Et dans le manuel du maître d'ouvrage, vous allez retrouver. Ah oui, alors. Word à chaque fois me fait des petites blagues. Ça va venir. Voilà, c'est sa petite blague, je sais pas, ça s'est mal installé ou j'en sais rien, mais voilà. Donc dans le manuel du maître d'ouvrage, vous avez, ça c'est quelque chose que je donne hein, aux maîtres d'ouvrage pour leur expliquer comment les choses vont se passer. Donc là en fait, concrètement, avec le rendez-vous dont je vous parle de 8 heures, on était au rendez-vous d'arbitrage numéro 1. On avait déjà fait l'exploration, donc on avait déjà été chercher un peu comment on pouvait aménager. Alors c'est un studio, hein, c'est quelque chose de relativement simple, je vous en ai pas parlé, mais les plans sont excessivement simples. Il va y avoir plein de petits détails. Il va y avoir plein de petits détails à régler et tout. Enfin, voilà. Mais c'est un petit studio en duplex, 2 fois 16 mètres carrés. Donc ça va être assez sympa, très simplifié. Donc là, concrètement, on en est au rendez-vous d'arbitrage numéro 1. C'était le rendez-vous d'hier matin à 8 heures. D'accord. Là, le rendez-vous dont maintenant je vais vous parler, c'est la synthèse, en fait, on est entre rendez-vous d'arbitrage 2 et synthèse sur la lettre de commande de mise au point technique et budgétaire. Donc là, il s'est passé quand même énormément de mise au point. On a déjà fait tous les RFD du chantier. Malgré tout, il y a encore énormément de questions. On devait signer, en fait, hier matin, avec ce deuxième client. Donc là, je redis, hein, je parle du client numéro 2, celui de 10 heures, où nous passons sur une lettre de commande de mise au point. Donc j'étais en rendez-vous avec le client, avec l'artisan. Et on savait tous que l'après-midi, j'allais avec l'artisan sur les lieux du chantier pour faire une visite de démolition et lever déjà pas mal d'inconnus
puisqu'on a fait des sondages, on a fait des purges, et du coup se reposent de nouvelles questions, et voilà. Donc, alors, pour ce chantier-là, donc celui-là, je peux fermer. Pour ce chantier-là, on est sur ce bordereau et on est surtout. Alors, manuel et mots, je peux fermer. Rendez-vous d'arbitrage 1, je peux fermer. Donc là, en fait, ce rendez-vous, voilà comment je l'avais préparé. Analyse du contenu du chantier. Donc, par localisation. Par localisation, donc intervention globale, hein, bon, pour ceux qui gravitent un peu sur Instant T, vous commencez à savoir ce que c'est. Intervention globale, en fait, c'est tous les éléments qui ne sont pas localisables. Hein, avec le bordereau ATSO, on essaye à tout prix de localiser un maximum d'interventions chantier, ce qui nous permet de retrouver vachement plus facilement nos petits, et ce qui nous permet aussi de pointer sur le chantier beaucoup plus facilement l'état d'avancement. Malgré tout, il y a des éléments, le cloisonnement par exemple, ça appartient à toutes les localisations, donc on va aller le mettre effectivement dans les interventions globales. Et donc là, par localisation, on va avoir les topics, et donc sur chacun des topics, on va se poser des questions, tout lot technique confondu, hein, et on va répartir ces questionnements en forfaitaire, référence, détails quand il y en a, voilà. Donc vous voyez, pour chaque topic, on a toutes les petites interventions nécessaires. Et c'est ce qui nous a servi de fil conducteur. Donc en fait, on est passé. Alors, celui-là, ce document-là, je ne vois pas bien si je me vois, si c'est à droite, si c'est à gauche, je ne suis pas encore complètement bien habitué. Ce document-là, c'est celui que j'ai laissé au maître d'ouvrage. D'accord? Ce document-là, il peut repartir avec les plans, et il va pouvoir regarder chaque pièce et lister en disant alors qu'est-ce qui m'a prévu l'archi dans la cave, qu'est-ce qui m'a prévu dans le cellier, qu'est-ce qui m'a prévu dans l'atelier, et ainsi de suite par topic, accès, comment est-ce qu'on rentre, éclairage, faux plafond, voilà. Alors si on prend, enfin voilà, il va pouvoir passer en revue tous ces éléments-là. Moi, ce qui m'a servi, en fait, les deux, l'artisan et le maître d'ouvrage, pendant le rendez-vous, la seule chose qu'ils avaient sous les yeux, c'était les plans. C'est tout. Et moi, ce que j'avais, j'ai dû. J'ai peut-être fait que l'imprimer, puisque ça c'était pour l'entreprise, pour qu'il ait son descriptif par l'eau technique. Alors je vais vous le faire directement ici, mon chantier. Bac à sable déjà réglé comme ça, non. Alors on y va, on le fait vite fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé ça par alors les détails, les forfaits et les références. Donc ça c'est bon. Les topics, ils y sont tous. Les besoins, les souhaits, on va prendre les besoins premiers et les souhaits. On a parlé de tout. Et donc, au lieu de trier par localisation et par topic, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié par topic. En fait, je me rends compte, hein, plus j'avance, hop, je me démasque, plus j'avance dans l'utilisation de ce bordereau, plus je me rends compte que le topic, c'est vraiment l'élément central de toute discussion avec tous les acteurs. Voilà. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de passer de pièce en pièce, comme je pouvais faire jusque-là en fait, je suis passé de topic en topic. Et pour chacun des topics, on a été regarder sur le plan comment on avait résolu dans chacune des pièces. Et en fait, ça a beaucoup plus d'impact. Autant pour le maître d'ouvrage, alors là, souvent, je fais un petit peu le schéma en disant je peux avoir l'entreprise d'un côté et le client de l'autre. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais mon client à ma gauche et mon entreprise à ma droite. J'ai même pas eu besoin de parler de l'eau technique et de localisation, on a parlé de topic. Voilà. Et le topic, en fait,
Manifestement, c'est le langage commun à tous les acteurs du chantier, que ce soit avant, pendant, après. C'est absolument phénoménal. Vous appelez un assureur, en fait, vous vous rendez compte que vous parlez en topic sans même vous en rendre compte. Même vous qui ne savez pas encore ce que c'est qu'un topic, je peux vous garantir que vous parlez en topic. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment pris les topics. Alors, je vais enlever item. J'ai pris tous les topics, les uns après les autres. Hop, CTRL 8. Euh, et en fait, pour chacun des topics, on a essayé de voir comment j'avais résolu le topic pour chacune des pièces. Et en fait, ça met chacun dans cette dynamique par topic. Je suis désolé, je me répète, mais et du coup, ça fait penser à plein de choses. L'entreprise, elle avait son mode de réflexion par le technique. Le client, lui, il avait son mode de réflexion d'utilisateur de chacune des localisations. Et moi, de mon côté, j'avais mon bordereau devant moi, toujours en papier, hein, toujours en papier, hein, pas d'ordinateur, toujours en papier, CTRL P, hein, j'imprime, je note. Je note, je garde, je fais les modifs plus tard. Et donc, ils m'ont donné leurs idées. Tout ce que j'avais à faire, c'était stop, stop, stop. Une chose à la fois. Je leur disais, si vraiment tu as peur d'oublier, tu notes. Hop, papier, crayon pour les deux. Voilà, si vous avez peur d'oublier un truc, mais laissez-moi bien prendre en note ce que vous êtes en train de me dire. Il s'est passé des choses assez incroyables. Il y a des décisions qui ont été prises simplement par le fait que je n'ai pas cherché à répondre aux questions. Ils se sont eux-mêmes répondu et moi j'ai juste eu à acter et à définir de l'action et on a réfléchi à trois sur l'enchaînement des actions, on a pu les écrire et ainsi de suite. C'est génial. Donc voilà, on passe. Donc la climatisation, c'est pas le lot technique climatisation. C'est monsieur le client à ma gauche, comment souhaitez-vous, enfin voilà comment j'ai prévu de vous faire de la climatisation. J'en ai déjà discuté avec l'entreprise, donc au niveau technique, c'est déjà à peu près carré. Et en fait, pour la climatisation, on a parlé d'isolant thermique extérieur, on a parlé de peinture, on a parlé de boisseaux de cheminée, on a parlé de plein de choses. Pourquoi? Parce que pour la climatisation de la chambre 2, en fait, il va y avoir, on va poser le groupe extérieur sur un mur sur lequel il y a déjà de l'ITE, donc il faut y faire attention, il faut percer ou pas percer, il faut peut-être la suspendre, il faut mettre ça sur cylindre bloc parce que ça risque de vibrer. Bref, on est passé par des sujets absolument incroyables. On va faire passer les tuyaux les fluides là, par un ancien boisseau, ce qui permet de faire moins de percements, blablabla. En fait, on a parlé de plein de lots techniques différents, mais sans faire exprès. L'entreprise était rassurée parce que moi j'ai noté tous ces trucs-là et il sait très bien que derrière je vais pouvoir les trier par le technique. Et le client, lui, était rassuré parce qu'effectivement ça allait être relativement simple de poser ses clims. Juste, il y a deux, trois petits trucs, mais il voyait que je les écrivais. Alors un petit truc, hein, utilisez un stylo 4 couleurs. Parce que quand vous commencez à noter pour l'un ou pour l'autre, bon, vous notez en bleu, en noir, la couleur que vous voulez. Quand il y en a un qui commence à vous dire ah, attention, hein, machin, hop, changement de couleur, rouge, ah bah le mec c'est bon. Il a vu que c'était ciblé, voilà, c'est marqué en rouge dans toute une page en noir. Pareil pour l'artisan, hein. Hop, il vous voit écrire en rouge, tranquille quoi. Il n'y a pas eu un stress de la part du maître d'ouvrage ou de l'entreprise. Un discours facile, chacun s'est mis sur le niveau du topic parce que finalement tout le monde parle en topic. Et moi de mon côté, j'ai pu écrire. Alors, hop. Euh, alors, je ne vais pas commencer par les tâches. Là. Du coup, j'avais fini sur les tâches hier. Je vais commencer par donc donner, effacer. En fait, j'ai pas les documents, c'est bête, c'est dommage. J'ai pas les documents avec moi parce que je suis chez moi en fait, mais hier et les documents sont au bureau. Et hier en fait, en fin de journée, je me suis dit il faut absolument que je partage tous ces rendez-vous que j'ai fait parce que voilà. Et j'ai pas pensé à prendre les documents, mais effectivement tous ces documents-là, ils sont raturés, barrés de partout. Et donc au fur et à mesure en fait que je rentrais les informations dans le bordereau, j'ai mis un simple coup de flop, un coup de stabilo, hop, hop, les uns après les autres. Et petit à petit, j'ai rentré ça. Alors, ici, toutes mes familles d'informations. Voilà toutes mes questions au maître d'ouvrage. Donc, je zoome sur un sujet.
Et alors là, vraiment, je le prends au hasard. Le topic, hop là, boîte aux lettres. On a une espèce de boîte aux lettres en fait qui traverse un mur qui est épais comme vous pouvez pas le voir parce que voilà, ça fait au moins 50 cm d'épaisseur. Et en fait, c'est juste un trou entre l'extérieur et l'intérieur. C'est génial. Avec deux petits bouts, un petit bout en ferraille d'un côté rue, puis une petite porte en bois pleine de trous côté intérieur. Donc il y a un moment, on ne peut pas laisser passer ça. Alors première question qui date. Si j'étais puriste ici, je mettrais la date de chaque question, de chaque réponse et tout. Bon, j'avoue que bon, voilà. Alors, que souhaitez-vous faire de la boîte aux lettres encastrée dans le mur? À garder. Ok, super, mais c'est pas vraiment en fait la réponse que j'attendais. Donc, j'ai évoqué le sujet avec l'entreprise sur les lieux du chantier, donc l'après-midi hier, bah, en fait, avec lui, on s'est dit, bah, peut-être que le mieux, c'est de fermer à l'intérieur complètement, de faire une boîte aux lettres qui est accessible que de l'extérieur. Eh ben, j'ai juste écrit cette phrase-là, et maintenant, c'est passé en question maître d'ouvrage, voilà. Donc j'ai renvoyé la patate chaude au maître d'ouvrage. Donc vous avez dans architecte, question au maître d'ouvrage. On va retrouver dans le séjour, boîte aux lettres, et voilà, CTRL P. Je fais ça en PDF, donc voilà, envoyer en PDF. Tac, tac, voilà, save as Adobe PDF dans ces mêmes-là, enregistrer au format PDF. Et donc j'ai écrit un petit mail au client, bah voilà, voilà les questions auxquelles on arrive, merci d'y répondre. Voilà. Si vous y répondez pas rapidement, bah votre chantier il attend, hein, c'est pas grave, on ne démarre pas. Donc il sait que c'est dans son intérêt en fait de répondre à ça. Donc là, je fais échappe, hein, puisque les questions sont là. La chose est déjà faite, donc hop, j'ai mis à jour, et on retrouve donc ce document. Vous avez les questions maître d'ouvrage, les questions sur les lieux, bah, finalement on s'est rendu compte qu'il fallait de nouveau se poser des questions, ou que on attendait hop, finition de sol, cloison avant carrelage, attente de la fin de la purge pour décider des parties de sol à conserver, rénover. Voilà. Je suis pas un magicien en tant que, enfin, aucun architecte n'est magicien et personne ne peut vous en vouloir. Si le client il exige, bah vous lui dites, ok, si vous êtes meilleur que moi, si vous pensez que je suis mauvais, en fait, si vous pensez que je suis mauvais parce que je sais pas vous le dire, bah changez d'architecte, hein, c'est pas grave, hein. Mais moi aujourd'hui, je suis professionnel et et, euh, et du coup, ouais, j'ai été perturbé là. Euh, je suis professionnel, je suis pas en capacité de vous répondre, je vous le dis. Je vous dis comment je suis en capacité de répondre. Si vous pensez que je fais pas bien mon boulot, bah changez d'architecte, hein, c'est pas grave, hein. Moi j'ai du boulot, et puis vous serez peut-être plus rassuré. Voilà. Mais voilà. Donc vous êtes professionnel, vous posez les questions. Euh, alors, je vais juste mettre en pause. Mettre en pause, c'est là. Voilà, donc excusez-moi, j'étais un petit peu coupé, j'ai oublié de couper Internet. Donc, oui, si le client estime que vous faites pas bien votre boulot, tant pis, hein, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on pourra vous en vouloir de ne pas pouvoir poser les questions, de ne pas avoir cerné les questions à se poser, mais on ne pourra pas vous en vouloir de ne pas avoir trouvé la réponse. Ou de pas avoir répondu aux problématiques de tout le monde. Je veux dire, il y a un moment, le client il demande des choses pas possibles, ou l'entreprise demande des choses pas possibles, ou le fabricant exige des interventions qui ne sont pas réalisables par l'artisan d'une part parce que c'est trop compliqué techniquement ou ça fait appel à d'autres compétences ou que le client dit bah non c'est trop cher et tout mais vous n'en êtes pas responsable, vous êtes là pour le conseil. Ça il faut absolument que vous en tant que jeune archi vous soyez bien libre par rapport à ça, vous n'êtes que un conseil. Et puis pour les plus anciens qui sont ancrés dans cette idée de j'ai la réponse à tout parce que finalement on m'a demandé d'avoir la réponse à tout. Bah non, en fait, personne ne vous a jamais demandé d'avoir la réponse à tout. Par contre, tout le monde vous a toujours chargé quand vous n'aviez pas la réponse à tout. Et on a interprété ça en se disant oh là là, mais je suis catastrophe, j'ai pas répondu. Non, t'as pas répondu. Par contre, t'as posé la question. Les gens n'ont pas accepté tes réponses ou n'ont pas cherché à trouver d'autres réponses. Toi-même, tu as apporté les éléments de réponse que tu pouvais. Félicitations, tu as fait ton travail. Bravo.
Voilà, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui respirent quand je dis ça. Et le bordereau va vous permettre d'illustrer, le bordereau Atso va vous permettre d'illustrer en fait euh, cette activité de conseil. Un descriptif par l'eau technique tel qu'on vous a fait croire qu'il fallait les faire. Voilà, j'ai les poils qui se hérissent. Franchement, c'est vraiment physique en fait. Voilà, je vis vachement mon truc. Mais c'est de l'arnaque en fait. C'est clairement de l'arnaque. Donc voilà. Donc le rendez-vous avec le client à 10 heures, donc ce deuxième rendez-vous en synthèse de l'aide de commande de mise au point, c'est excessivement bien soldé aussi. Parce que le client a vu qu'il avait un professionnel en face de lui, un deuxième professionnel avec l'entreprise aussi. Il a vu qu'on était dans une symbiose et qu'il avait tout intérêt à choisir l'entreprise que je lui suggérais. Voilà, c'est lui qui décide, mais c'est moi qui conseille. Tu fais ce que tu veux. Mais il a vu qu'on parlait le même langage, il a vu qu'on prenait les questions à cœur, qu'on ne refusait pas certaines problématiques. On ne les refuse pas parce que dans le bordereau, ceux qui ont suivi la formation le savent, les autres moins. Vous avez une gestion des catégories des envies clients en fait, hein. Voilà, décidément. Hop, voilà, on va faire ça. Donc on va pouvoir gérer en fait la frustration du client qui va peut-être pas pouvoir tout faire, besoin premier, souhait. Et puis, mesdames et messieurs les architectes, votre frustration proposée, conseillée, vous n'êtes pas obligé d'imposer votre vision des choses au client. Vous êtes tenu de conseiller ou de proposer vos bonnes idées. Si le maître d'ouvrage décide de faire ou de ne pas faire ce que vous avez conseillé ou proposé, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez proposé, vous avez conseillé. Je vous renvoie. Alors, je me renvoie à moi-même. Je viens de faire entretenir ma moto. Et le gars me dit, on se connaît très très bien, on en est à la 5e moto. Le gars me dit, Adrien, t'exagères, ta vidange d'huile, il faut la faire plus régulièrement, t'as déjà cramé un moteur comme ça. Mais qu'est-ce que je fais moi en tant que vulgaire client qui connaît rien, un petit peu, mais qui connaît, oui, qui croit connaître la mécanique. Oui, oui, c'est bon. Mais le mec derrière, il rigole parce qu'il sait que je suis en train de flinguer mon moteur si je fais pas des vidanges régulières. Il va pas me l'imposer, qu'est-ce que vous voulez? Il va pas m'appeler tous les 15 jours pour me dire t'as fait ta vidange. Voilà, il me le dit, c'est tout. Eh ben, je suis un client comme les autres et je vais réagir très mal et parce que je suis clairement en train de flinguer mon moteur. Eh ben, votre client, maître d'ouvrage, qui va sur internet et qui connaît mieux la maison que vous, ok, il suit pas vos conseils, on zappe. Vous avez donné votre conseil, notre boulot d'architecte. Il y a peut-être des maîtres d'ouvrage et des clients qui verront cette vidéo, qui, j'en sais rien. Eh ben, je m'adresse à vous aussi. Voilà, je vous le dis. On vous donne des conseils. Vous les suivez pas. Sachez que tous les architectes chez Instant T qui utilisent le bordereau fonctionnent au forfait. C'est-à-dire que nous, si on vous donne un conseil et que ça coûte 10 000 euros de plus, on s'en fiche, on n'est pas au pourcentage en fait. On vous a juste donné le conseil. Vous le suivez pas. C'est pas grave. C'est 10 000 euros. Bah oui, mais comme moi je suis payé au forfait, hein, donc on s'est entendu sur un montant au début, c'est pas parce que je vous annonce 10 000 euros que je vais me mettre 10%, donc 1 000 euros dans la poche. C'est pas du tout mon intérêt, ça m'est égal. Par contre, je sais que je vous aurais bien conseillé et j'aurais fait mon boulot. Donc, mesdames et messieurs les architectes, nous avons tous aussi une frustration lorsque nous conseillons un client et que le conseil n'est pas suivi. Et nous avons évidemment, une frustration sur la créativité quand on propose des éléments et qu'on aimerait bien qu'ils soient réalisés. J'ai mis 15 ans à faire réaliser un truc. Pardon, oui, 15 ans, si, non, je dis pas de bêtises. J'ai mis 15 ans à réaliser un élément que j'ai dessiné il y a 15 ans. J'ai jamais imposé ce truc-là à mon client, en fait. Je lui ai simplement dit, ce serait bien que. Il m'a dit, non, je préfère mettre l'argent ailleurs. Bon, ok. Et là, il se trouve que sur un chantier, on a pu le réaliser. Je suis ravi, en plus, ça fonctionne. Alors,
je suis super content. Mais ça s'est passé petit à petit. Je dis 15 ans parce que j'ai eu mon diplôme. On est aujourd'hui en 2017, fin 2017. J'ai eu mon diplôme en 2007. Et ce dessin que j'avais fait, je l'avais fait pendant les études parce que voilà, pour des amis, pour réaménager une grange. Et puis en fait, bah voilà, comme c'est un truc un peu spécial, bon. Et ben voilà, on va gérer, le proposer et le conseiller. C'est pour gérer notre frustration d'architecte. Ne cherchons pas à tout prix à imposer ce que l'on propose ou ce que l'on conseille. Et le client, on va pouvoir lui faire comprendre qu'on a bien entendu ses souhaits, mais que manifestement, déjà sur les besoins premiers, on met un coup de frein parce qu'on est peut-être déjà au-dessus du budget et tout. Bon, voilà, bref, c'était une parenthèse, mais vous avez pu zapper sur la vidéo, vous pouvez avancer, reculer, mettre sur pause, réécouter, tout ce que vous voulez, c'est super, c'est YouTube, on adore. Donc, je vous ai parlé du premier rendez-vous à 8h du matin avec l'architecte qui découvre la méthodologie et avec qui on a décidé de travailler ensemble sur ce dossier d'aménagement de studio, arbitrage 1. Et là, je viens de vous montrer, d'illustrer la façon avec laquelle j'ai travaillé sur le bordereau pour la synthèse avec l'artisan, avec le client sur place. Ensuite, on est allé sur le chantier avec l'artisan et j'ai pu finaliser tous les documents. Donc, on a ici hein, certaines réponses aux questions. Hop, parce que je sais que vous avez. Hein, c'est quand même mieux quand on se voit. Certaines réponses aux questions ne sont pas vraiment des réponses. Soit c'est une question qui est renvoyée à un autre, et du coup, on passe. Alors, question MO, ça peut passer à question artisan, ou question chantier, ou question ouverte, il y a une question à tout le monde. Donc, une question ici peut changer de statut, en fait, peut passer du question MO à question artisan, et puis ça peut devenir une question résolue, et puis ça peut redevenir une question maître d'ouvrage. Et surtout, 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 ça peut devenir une tâche. D'accord. Alors, quand j'ai ouvert le fichier, on était justement sur les tâches. Donc là, je vais vous montrer les tâches. Tac. Hop. Voilà. Et les tâches, on va se servir de la colonne ordre d'exécution. Ordre d'exécution, c'est on peut faire plein de choses avec, en fait. On peut personnaliser la colonne. Et là, en fait, pour les tâches, c'est tip top pile poil comme il faut. Parce qu'en fait, chacune des tâches, je vais pouvoir l'attribuer à quelqu'un. Donc là, c'est. Hop là, qu'est-ce qui se passe compteur EDF, c'est le maître d'ouvrage. Compteur EDF, c'est une tâche, c'est le maître d'ouvrage qui doit le faire. Merci à l'artisan de proposer un coût pour le décapage et la remise, nanana, je sais pas ce que ça donne là, et la remise en peinture de tous les volets. Voilà, c'est une tâche. Y a-t-il de l'IPTE sur le pignon C? Alors, pourquoi c'est encore une tâche puisque j'ai déjà répondu? Eh bien, écoutez, on va les regarder. Hein. Oui, et donc, ça veut dire que ça, oui, je le fais en direct avec vous en fait. Hop, c'est plus une tâche, c'est une question résolue. Ça m'a échappé hier. Et donc là, on va marquer rien du tout. Parce que c'est une question résolue. Et donc ça va passer dans mon. Vous savez, sur Internet, on a les FAQ, les forums aux questions. Donc en général, c'est des forums aux. En fait, on devrait plus dire des forums aux réponses. Parce qu'en général, c'est toutes les questions qui sont posées régulièrement et sur lesquelles il y a déjà les réponses. Et bien, question résolue, c'est notre fac. Voilà. Donc, bah ici, si je fais une actualisation, mais je ne veux pas me lancer dans des trucs, on fera. Voilà. On a notre forum aux questions. Question résolue que j'ai dû indiquer. Voilà, question résolue. Hop là. Et bien ici, toutes les questions qu'on s'est déjà posées et auxquelles on a déjà apporté des réponses, c'est là. Vous vous souvenez tout à l'heure en début de vidéo, je vous disais ah oui, mais c'est pas ça qu'on avait dit. Ah ah ah. Si, c'est ça qu'on avait dit. On l'a même écrit. Et ce document-là, je le mets à disposition de tout le monde. Hein, à disposition de tout le monde, artisan, maître d'ouvrage, voilà. Et je pense que sur ce chantier-là, puisque c'est un peu les premières fois que je le formalise comme ça, je pense que sur ce chantier-là, ça va être signé, en fait.
Voilà. Et vous allez devoir lire, en tout cas, me dire que vous avez lu ce document, qui n'est pas organisé par le technique, qui correspond aux différentes pièces. Voilà, donc c'est assez intéressant. Alors, petit cadeau pour les gens qui découvrent un petit peu Atso. Vous avez dans... Alors, ça c'est mon arborescence à moi, bien sûr. Atso partage, Atso VIP. Dans Atso, pardon, excusez-moi. Atso Toolbox. Dans Atso Toolbox, qui est un dossier Dropbox dont vous pouvez demander l'accès, je vais vous montrer après sur le site internet, vous avez le bordereau, un bordereau vierge. Vous avez tous les autres outils, en fait, lettres de commande, objectifs pour gérer son carnet de commandes, Atso visite conseil pour mener une visite conseil comme il faut. Et vous avez, voilà, donc ça, ces trois outils-là, en fait, on n'en a pas parlé du tout pendant cette vidéo, hein, donc tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est ça, le bordereau. Et ici, vous avez un exemple de bordereau complété, qui n'est autre d'ailleurs que ce bordereau-là, en fait ce chantier-là, mais qui est dans un état d'avancement un peu antérieur. Voilà. Et donc vous pouvez jouer avec, faire les filtres, les tris, les croisées dynamiques, les machins, les trucs. Et donc pour avoir accès à Atso Toolbox, je vais redémarrer Internet. Je vais aller sur Internet. Vous pouvez aller... alors, nous, on est organisé avec deux marques. Vous avez la marque Instant T, qui est la marque qui s'adresse aux particuliers. D'accord? Voilà. Et on informe les particuliers que voilà comment travaillent les architectes qui sont estampillés Instant T. On explique ici, dans Préparer ses travaux, toutes les phases par lesquelles le client va passer si il prend une consultation avec un architecte qui est référencé chez Instant T. Les architectes référencés chez Instant T, hop, ils sont sur cette carte ici. Donc, voir en grand format. Vous avez des architectes inscrits au tableau. Alors, inscrits au tableau, c'est DPLG, HMO, DE. Enfin voilà, je ne sais plus si DE on peut être inscrit, je suis désolé, mais je ne maîtrise pas bien, je suis DPLG. Des archis d'intérieur, parce que, messieurs les architectes inscrits au tableau, tout le monde a le droit d'aimer, de faire des travaux. Les artisans qui ont été référencés par Instant T. Voilà. Donc ici, en fait, vous avez la liste. Alors, c'était pas ça que je voulais vous montrer, mais voilà, c'est venu. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, on a la marque Instant T qui s'adresse aux particuliers. Et ici, architecte, rejoignez-nous. Donc, vous arrivez sur ce site, le site des solutions Atso. Et sur le site des solutions Atso, alors je ne sais pas si je vais le trouver du premier coup parce que donc ça doit être dans les outils. Voilà, les outils, Dropbox. Et là, en fait, vous pouvez demander l'accès à la toolbox. C'est gratuit. Okay. Donc les outils, ils sont à disposition gratuite. D'accord? Donc vous demandez l'accès. C'est en manuel, en fait, donc c'est le temps que je reçoive le mail et que je vous partage le dossier Dropbox. Dans le dossier Dropbox, vous aurez toujours les derniers fichiers, les dernières mises à jour. Juste pour vous montrer vite fait, hein, comme ça. Ici, vous avez les mises à jour. Voilà, depuis 2000. Ah, j'ai fait que depuis 2016 sur la version 9. Enfin bref, c'est tout le temps en train de se mettre à jour. Donc là, il y a toute une série de mises à jour. Excusez-moi. Et donc, vous avez accès à ça avec des fichiers. Alors, les fichiers auxquels vous allez avoir accès ici, jusqu'en 2017, donc jusqu'à cette année, c'est Adrien Sovich, c'est moi, qui est monté les fichiers, qui est mis en place. Ok, super, très bien. En fait, depuis cette année, il y a énormément de fonctionnalités qui viennent de vous utilisateurs. Et je veux vous remercier avec de l'émotion. Je veux vous remercier de la façon avec laquelle on avance sur Atso. Parce que ce que vous faites là, en me donnant des retours, donc vous pouvez vous connecter hein, sur le Facebook
des utilisateurs Atso. Mais avec tous les retours que vous me donnez, on met à jour tous les outils, on met à jour la façon de signer des contrats, la façon de gérer ses carnets de commandes, la façon d'approcher un client et la façon de gérer la relation client, c'est grâce à vous, utilisateurs. On va dire que je suis le fil conducteur, voilà, que je suis le garant des améliorations qu'on apporte, je suis le garant du fonctionnement du fichier, il n'y a pas de macro, il n'y a pas de VBA, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de programmation dans le fichier, on est vraiment que sur des liens logiques et tout. Très, très simplifié le fichier. Et c'est à votre portée. C'est cadeau. D'accord. Le fichier en lui-même est cadeau. La formation qui va avec, donc que vous pouvez avoir, les formations. Voilà. Bon, il y a toute une série aussi de choses. C'est ultra riche en fait et c'est passionnant. Donc toutes les formations qu'on fait, tout le monde en apprend. Moi j'en apprends autant que ceux qui sont là. Bon, en général, les formés en apprennent beaucoup plus que moi, je vous rassure, sur l'utilisation de l'outil, sur voilà. Euh, N'hésitez pas à vous tourner vers nous. On est là pour vous. Les outils Atso sont tout de même tournés vers le particulier. Le particulier, si vous fermez les yeux, bon, moi je suis à Paris, donc c'est vrai que voilà. Mais si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer les villes qui sont pas trop loin. Je peux vous jurer, vous certifier qu'autour de chez vous, il y a au moins une centaine de personnes qui hésitent à faire des travaux. La seule question à vous poser, c'est comment les toucher, ces 100 personnes. Parce que sur ces 100 personnes, il y en a 50 que vous allez toucher. Sur ces 50, il y en a peut-être 20 que vous allez rencontrer. Sur ces 20-là, il y en a peut-être 10 pour lesquels vous allez faire un permis de construire. Sur ces 10-là, il y a peut-être 3 chantiers que vous allez faire. Maintenant, là, tout de suite. Voilà. Tous les trimestres, vous pouvez vous reposer cette question. Et je vous jure qu'à chaque fois, il y a au moins 3 clients avec lesquels vous êtes en capacité de signer une mission qui ira jusqu'au chantier. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, merci de nous suivre. Pensez aussi à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, plus on avance. Donc, on vous attend nombreux. À très vite.